Le deuxième acte, le deuxième outil que vous devez posséder, vous devez savoir animer et conduire une réunion. Qu'est-ce que c'est qu'animer une réunion? C'est là aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un des outils que vous allez utiliser. C'est un acte transversal. Les réunions au niveau d'un rectorat ne sont pas de simples réunions techniques, des réunions de laboratoire où au fond tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Les réunions au sein d'un rectorat, c'est faire se rencontrer généralement des acteurs différents. Vous rencontrez par exemple le responsable du service de la sécurité, de la scolarité, avec le responsable du service de la sécurité, avec le responsable de l'agence comptable, avec par exemple quelques doyens, bref, des acteurs dont les missions et les rôles au sein de l'institution ne sont pas les mêmes. Et dans ces réunions, l'objectif de ces réunions, c'est que tous ces acteurs qui, au fond, travaillent à des niveaux et à des actions différentes, que tous ces acteurs disposent de la même information quant à une situation, quant à un projet, quant à une évolution, ainsi, comme ça, eh bien, tous ces acteurs pourront ainsi, travailler de manière correcte, sans suspicion. Donc, animer une réunion, et donc, ça se prépare, c'est un acte important dans votre fonction, et il faudra véritablement, là aussi, ici, exceller. Animer une réunion, c'est donc le baptême de feu de tout recteur. La première réunion, eh bien, vous êtes fébrile. Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des débordements? Est-ce que tout le monde va écouter? Est-ce que les uns et les autres vont participer? Est-ce que les dossiers qui doivent être soumis à cette réunion aux acteurs, est-ce que ces dossiers ont été bien préparés? Est-ce que certains acteurs ont été sensibilisés à la nécessité de participer à cette réunion? Bref, et dans quel état d'esprit viennent-ils? Tout cela est très important quand on prépare une réunion. En quoi consiste donc une réunion? La réunion est faite pour résoudre des problèmes, qu'il s'agisse de problèmes opérationnels. Par exemple, il y a des urgences, des questions à régler, notamment pour payer des bourses, ou des questions à régler pour financer des laboratoires. Bref, une réunion et donc il faut résoudre des problèmes. Des problèmes fonctionnels, par exemple, quand il y a empiètement de certaines fonctions, de certains acteurs, il faut travailler donc à résoudre donc, ces situations. Eh bien, les réunions aussi, je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de transmettre des informations. Vous voulez que l'ensemble de vos collaborateurs, en tout cas ceux qui seront là, disposent de la même information et donc vous les invitez. Les réunions ont donc pour but d'approfondir la compréhension d'une situation complexe pour amener à un consensus. Donc, il est donc important, quand vous allez commencer vos réunions, de trouver la bonne porte d'entrée. Comment je vais introduire à cette réunion? Est-ce que si j'introduis de cette manière, je ne vais pas choquer une partie de mon éditoire? Ou comment je fais au fond pour que tout le monde soit à l'aise, soit confortable et au fond me fasse confiance et qu'il y ait un climat de confiance dans une réunion? Comment je fais au cours de cette réunion pour que je n'aille pas trop vite ou qu'il y ait un bon rythme? Et que finalement les uns et les autres aient aussi l'impression que tout se passe bien. Est-ce que cette réunion ne vient pas trop tôt? Est-ce qu'il n'est pas bon de la prévoir plutôt à telle date? Et enfin, quand on organise une réunion, on doit vérifier le niveau de participation de l'équipe que vous souhaitez associer à cette réunion. Une réunion n'est pas faite pour que tout le monde vienne. Elle peut être trop lourde, mais par contre, vous devez vérifier par rapport à l'objectif que vous vous fixez, qui doit y être vraiment, qui va apporter une différence, qui va permettre de réaliser les objectifs que vous voulez atteindre. Préparer une réunion, excusez le S qui manque à question, préparer une réunion, c'est répondre à 5 questions principales. La première question, c'est quel est l'objectif de la réunion?
Pourquoi je fais cette réunion? Quels sont les résultats que je vise à l'issue de cette réunion? Donc ça, c'est très important. On ne fait pas une réunion par hasard. On la fait quand on sait qu'on a un objectif à atteindre. La deuxième question, c'est pour quelle finalité je fais cette réunion? Finalité opérationnelle, finalité intellectuelle, quels sont les enjeux de cette réunion, quels résultats je veux atteindre, et même, je dois me poser la question, est-ce que la réunion est bien le moyen le plus pertinent pour atteindre les résultats, pour obtenir les résultats escomptés? La troisième question, c'est quel est l'objet de la réunion? C'est-à-dire, quel est le sujet sur lequel va porter la réunion? Quatrième question, qui va participer à cette réunion? Quels sont les acteurs qui sont directement concernés pour cette réunion? Par exemple, est-ce qu'on va faire une réunion sur les questions budgétaires sans qu'il y ait l'agent comptable, sans qu'il y ait le contrôleur financier, sans qu'il y ait le directeur administratif et financier? Non. Il est important que ces acteurs soient là. Mais comme il s'agit d'une réunion qui ne concerne pas qu'eux, il est peut-être intéressant qu'il y ait là aussi des acteurs, ce que j'appelle les acteurs stratégiques. Si vous voulez convaincre les agents comptables, si vous voulez convaincre les contrôleurs financiers, il est important peut-être que, puisque cette réunion peut avoir l'objet de traiter des questions, par exemple des budgets des facultés, il est important que les acteurs stratégiques, que sont les doyens de facultés ou les directeurs du UFR, y soient. Mais il est aussi important que vous cherchiez aussi à comprendre et à éteindre et à voir finalement, dans ces réunions, certains acteurs peuvent avoir des rivalités, certains acteurs peuvent avoir des complicités. Il est donc important, pareillement, dans l'installation même de ces acteurs, quand vous le savez, de faire en sorte que eh bien, ils ne s'affrontent pas, qu'il n'y ait pas de conflit à l'intérieur de la réunion. Or, vous savez que véritablement, quand autour d'une table, les gens arrivent pour s'opposer à vous, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils s'assoient en face de vous. Or, si vous savez que tel et tel, par exemple, sont en rivalité, il est plutôt intéressant de les mettre du même côté, comme ça ils ne se regardent pas, et au fond, comme ça vous maîtrisez d'une certaine manière, je dirais, leurs énervements ou en tout cas leurs conflits potentiels, pour que ça ne perturbe pas la réunion. La cinquième et dernière question, c'est comment conduire la réunion? Pour conduire la réunion, votre objectif, ce sera bien sûr de présenter l'objet de la réunion, et donc, vous aurez donc à travailler avec 5 verbes majeurs, vous aurez à structurer, vous aurez, quand les interventions vont se disperser sur des sujets, on va vouloir s'en éloigner, de recentrer la réunion sur l'objectif. Vous aurez à clarifier par rapport à certains flottements qui pourraient y avoir. Vous aurez aussi, pour que la réunion ne dure pas des heures, à gérer le temps, faire en sorte que les interventions soient pertinentes, mais pas trop longues. Vous aurez enfin à réguler l'expression, hein, c'est cela, pour que finalement, mais surtout, vous aurez à faire en sorte que tous les acteurs participent à la discussion, tous les acteurs participent au débat. Il est tout à fait malheureux d'animer une réunion où des acteurs viennent, et notamment des acteurs à ce niveau-là, et ne s'expriment pas. Ils peuvent ne pas vouloir s'exprimer parce qu'ils ont peur, ils peuvent ne pas vouloir s'exprimer parce qu'ils ont confiance. Or, c'est à vous, recteur, à faire en sorte que tous ces acteurs prennent la parole pour ainsi finalement construire le consensus, construire la participation et construire finalement une participation à la décision des actions de l'université.